Aujourd'hui, je t'avoue un petit secret. Je suis une lazy girl. Pourquoi lazy? Parce que ça sonne mieux que feignante. Et pourquoi tous les mots sonnent mieux en anglais? Bon, pour résumer, je veux passer le moins de temps à faire le ménage et encore mieux m'organiser. Je suis en plein test de la méthode Fly Lady et je te donne mes impressions après 3 semaines et il y a des bonnes et des mauvaises surprises. J'ai envie d'avoir une maison propre et rangée. J'ai envie d'avoir des habitudes efficaces qui me fassent gagner du temps sans trop me fatiguer. Si ça te parle, reste avec moi. Mais avant, mets-moi un petit j'aime, ça fait toujours plaisir et profites-en pour t'abonner à la chaîne. Tu n'auras plus aucune excuse pour ne pas regarder les prochaines vidéos. Ça fait quelques années déjà que j'ai entendu parler de la méthode Fly Lady. J'avais même acheté son premier livre, Entretien avec mon évier, mais je m'étais arrêtée là. Ça me semblait beaucoup trop compliqué, je me suis perdue des heures sur des sites avec des termes incompréhensibles. Mais si tu as vu ma dernière vidéo, si tu ne l'as pas encore vue d'ailleurs, je te la mets en description et je te fais un petit topo sur la méthode. Donc, tu sais que cette année, au lieu des bonnes résolutions que l'on s'oblige à prendre en début d'année avec plein d'espoir, j'ai décidé de commencer la méthode Fly Lady avec les 31 petits pas de bébé. Au moins, c'est du concret et 31 jours, ça passe assez vite. Des milliers de personnes disent que ça a changé leur vie. Et si la prochaine, c'était moi? Et si c'était toi aussi d'ailleurs? Je fais ce petit challenge sur Instagram, alors n'hésite pas à me rejoindre là-bas, je te mets mon compte en description ou même en photo là, c'est Happy Mom. Tu pourras retrouver tous les petits pas, les suivre à ton rythme et me poser toutes tes questions. Et si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Christelle, je suis home organizer ou coach en rangement et je t'aide à simplifier ton quotidien en désencombrant, en triant et en organisant ton chez-toi pour mettre enfin KO le bazar et que tu te sentes bien chez toi. Bon, c'est parti. À l'heure où je te tourne cette vidéo, je suis au petit pas 20, donc j'ai déjà fait les 3/4 des petits pas. Ça, c'est une bonne nouvelle. Honnêtement, les 15 premiers jours, j'étais super motivée, mais la 3e semaine, ça se complique un petit peu. Par exemple, le premier petit pas, c'est de faire briller son évier tous les soirs. Les 15 premiers jours, j'ai fait un 100%, mais là, j'en suis à 2 jours de fail. Je te mets une petite photo par là. Ça, c'était mercredi matin, c'est pas la catastrophe, mais mon évier n'est pas vide. Et malgré ce petit raté, je t'avoue que c'est une super habitude que je vais essayer de tenir sur le long terme, car quand tu te lèves le matin, c'est tellement agréable de voir son évier vide et propre. Tu ne peux que commencer ta journée de bonne humeur. Allez, je vais continuer avec les points les plus difficiles pour moi. Et je crois que le petit pas le plus compliqué, c'est clairement le deuxième. C'est de s'habiller de la tête aux pieds. Alors, s'habiller, c'est ok. Quoique les dimanches froids et pluvieux où tu restes chez toi, j'ai encore un petit peu de mal à me motiver pour m'habiller. Mais le pire, c'est le coup des chaussures. Bon, là, je ne sais pas si tu vas les voir, je les ai mises pour la vidéo. C'est vraiment très compliqué pour moi de mettre mes chaussures. Déjà parce que j'ai tout le temps froid aux pieds et en ce moment ça caille. Donc j'ai des super chaussons qui tiennent très chaud. Et deuxième chose, quand je travaille à la maison, j'aime bien me mettre sur mon canapé dans une certaine position avec les pieds sur le canapé. Et avec mes baskets, c'est pas du tout confortable. Alors oui, je sais, c'est fait exprès. Et je sais bien qu'on doit être plus productive à un bureau, mais pour être honnête, je suis tout aussi productive dans mon canapé quand j'ai un truc bien précis en tête, comme par exemple écrire le script de cette vidéo. Et même l'été, je ne me vois pas mettre des baskets au lieu de mes petites Birkenstock préférées. Mais affaire à suivre quand il fera un peu plus chaud qu'aujourd'hui. Un autre petit pas que je fais un peu à reculons, c'est le journal de bord. Je ne suis pas très liste, ni agenda, ni tout ça. Je fais un peu tout au feeling et le plus urgent en premier ou ce que j'ai envie de faire sur le moment. Je suis quand même assez organisée de nature, donc ce n'est pas quelque chose qui me semble indispensable. Mais je suis la méthode du mieux que je peux. J'ai donc commencé un journal de bord. Je n'ai à ce jour toujours pas de classeur, mais j'ai mes feuilles de routine et c'est plutôt minimaliste, mais ça a le mérite d'exister. Et ça me convient très bien. Alors pour être honnête, je ne coche pas tous les jours les petits pas, mais je les regarde de plus en plus souvent et c'est déjà un bon début. Maintenant, on va passer aux bonnes surprises. Oui, il y en a. Je pensais qu'au fur et à mesure, j'allais avoir une liste à rallonge de choses à faire. Et bon, soyons réalistes, si tu sais que ta liste grandit tous les jours,
Ta motivation se réduit à mesure que les petits pas avancent. Mais là, non, il n'y a pas que des actions à faire dans les petits pas, il y a aussi beaucoup de mindset, d'attitudes à adopter et qui, pour le coup, sont plutôt cool. Par exemple, pas de perfectionnisme. Et ça, j'adore. Tu n'es pas obligé de tout faire tous les jours et faire des pauses pour se chouchouter, ça, c'est chouette aussi. Bref, ce n'est pas un simple planning de ménage que l'on doit suivre à la lettre, comme on pourrait le penser au premier abord. Enfin, comme moi, je le pensais au premier abord. La deuxième bonne surprise, c'est le minuteur. Oui, là encore, j'avais un a priori. Je m'imaginais que cette méthode était un peu militaire. Mais en fait, c'est tout le contraire. Le minuteur est le plus souvent réglé sur 2, 5 et maximum 15 minutes. Et 15 minutes, c'est hyper court, mais à ma grande surprise, tu peux faire énormément de choses. Déjà parce que tu sais que ça va passer vite, alors tu le fais de bon cœur et quand on est motivé, on est toujours plus efficace. C'est exactement ce qu'il me faut. Rapidité, efficacité. Et pour finir, il y a déjà des petits pas que j'avais mis en place à la maison. Comme préparer les vêtements du lendemain, je ne le faisais que les jours d'école, mais j'avais déjà cette habitude. Ou encore la routine du linge journalière. Donc ces jours de petits pas, ils sont transparents pour moi. Je pense que c'est vraiment un bon départ pour commencer à mettre des routines simples et rapides et pour prendre de bonnes habitudes. Et puis même si tu ne fais pas tout comme il faut tout de suite, c'est déjà mieux que rien. Alors si ça te tente, teste et dis-moi ce que tu en penses. Et rejoins-moi sur Instagram. J'ai hâte de commencer la dernière semaine et de découvrir les derniers petits pas que me réserve la méthode Fly Lady. Je referai sûrement une petite vidéo pour la conclusion de ce mois de challenge Fly Lady. Alors je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!